Bonjour, dans ce tuto, nous allons aborder ensemble les bonnes pratiques à appliquer pour un service de glace. Premier élément important, pour des raisons d'hygiène, utilisez évidemment un gant afin d'assurer votre service dans les meilleures conditions. Ensuite, il faut évidemment s'équiper d'un boulier. Donc, différents bouliers, différents calibres existent à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on va utiliser un boulier de type 24. Ça va vous permettre de faire des boules d'à peu près 50 grammes. Il faut savoir aussi que dans un bac Histoire de glace, et c'est notre grande force, vous allez tirer entre 30 et 35 boules puisque Histoire de glace foisonne très peu sa glace dans ses fabrications. Autre élément très important au niveau de votre service de glace, entre chaque boule, bien rincer votre boulier dans un bac d'eau préalablement préparé et évidemment renouveler régulièrement au fil de votre service pour éviter les contaminations croisées entre un bac et un autre. Très important, après chaque rinçage de votre boulier, pensez à essuyer le boulier afin d'éviter d'incorporer de l'eau qui peut générer de la cristallisation. Pour faire votre boule, comme je l'expliquais précédemment, équipez-vous donc d'un boulier comme celui-ci, prenez-le en main de cette manière et glissez à moitié votre boulier dans le bac de glace. Vous pouvez ainsi bien travailler votre boule et la former de manière adéquate pour la servir à votre client. À l'issue de votre journée de travail, à l'issue de votre service, vous pouvez donc gagner un peu de temps sur la journée suivante en remontant votre bac à l'aide de cet petit outil qu'on appelle une spatule qui va vous permettre de lisser le bac de 2,5 litres que vous avez utilisé sur la journée et de refaire vulgairement le niveau du bac. Vous pouvez aussi à l'issue faire une décoration du bac à l'aide d'ustensiles qu'on appelle des peignes que vous pouvez retrouver assez facilement dans le monde de la restauration. À la fin de la journée, avant de terminer complètement votre service, il est indispensable de remettre les couvercles sur les bacs. Mais ces couvercles devront au préalable être nettoyés et séchés. Tout ceci afin d'éviter encore une fois la cristallisation que vous pourrez retrouver dans votre bac le lendemain s'il y a encore de l'eau sur le couvercle. Comme ceci, votre bac est préservé et pourra être réutilisé le lendemain sans aucun problème.